Salut, tu as cliqué sur cette vidéo pour comprendre en quoi ce que tu vas regarder sur internet et ailleurs peut t'influencer au quotidien. Avant d'aller jusque-là, je voulais te faire part d'une réflexion. Comment est-ce que c'est possible que l'on fasse énormément attention à son physique et à ce que l'on mange, que l'on ait des dizaines de milliers de coachs qui te fassent des conseils pour améliorer ton physique, ton corps, avec une meilleure alimentation et autres, mais que l'on n'ait pas forcément de coaching et de conseils pour les médias et la consommation que tu en as. Parce qu'on fait énormément attention à ce que l'on met dans son corps physiquement, au gras, au sucre, aux différents aliments, aux boissons, mais on ne fait pas le même travail pour notre cerveau. Notre cerveau, toute la journée, surtout si tu es sur internet, il aura tendance à absorber de l'information. Je vais te donner une statistique qui est un peu drôle, c'est que 75% de la population mondiale utilise internet au quotidien. 75%, et je pense que ce chiffre est peut-être sous-évalué. De plus, sur ces 75%, donc c'est 3/4 de la planète, on a une consommation pour chaque personne de 6h30 en moyenne. Je sais pas si tu te rends compte, 6h30 c'est quasiment comme si tu étais en CDD avec internet et du coup que toutes les semaines tu accordais 35 heures à internet. Et le problème du coup que j'essaie de souligner avec cette vidéo, c'est que on fait très attention à ce que l'on mange physiquement mais pas à ce que l'on mange intellectuellement. On va avoir tendance à regarder n'importe quel type de contenu, à regarder n'importe quoi, et sans jamais vraiment se questionner sur l'impact que ça peut avoir au cerveau. Et il faut savoir un truc, c'est que le cerveau, sa plus grande faiblesse, sa plus grande force, c'est sa neuroplasticité. C'est sa capacité à évoluer et à s'adapter à ce qu'il va venir rencontrer et à ce à quoi il va être confronté. Si jamais ton cerveau, tu lui donnes tous les jours à manger des aliments de piètre qualité, tôt ou tard, il s'habituera à manger et à digérer ces ingrédients de mauvaise qualité. C'est exactement comme le corps. Le corps qui mange de la mauvaise nourriture aura tendance à avoir des grands changements, à la fois physiques et visuels, mais également beaucoup plus profonds dans le corps. Et ton cerveau, c'est exactement le même schéma. C'est juste que c'est un peu moins visuel. On peut moins voir les dégâts que causent certaines des influences que tu as en ligne et certaines des informations que tu ingères au quotidien. Je te sors mon téléphone parce que j'avais pris quelques notes sur le sujet et j'avais vu deux choses. J'avais vu que pour comprendre là où tu vas chercher l'information, il y a deux choses à étudier. Un, il y a le canal sur lequel tu vas venir chercher cette information. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être les médias traditionnels, la radio? Est-ce que du coup, sur les réseaux sociaux par exemple, est-ce que c'est Instagram, est-ce que c'est YouTube? Et du coup, une fois que tu as identifié ces canaux-là, il faut aussi que tu identifies le type de contenu associé. Et le type de contenu associé, il est souvent un peu simple. Sur YouTube, on est davantage quand même sur du contenu long, tandis que sur TikTok ou autre, on va être sur du contenu court. Une fois que tu as compris ça, ce qui n'est pas le plus dur, mais voilà, il faut venir l'identifier, il faut comprendre la nature du contenu que tu viens chercher sur les plateformes et sur les différents supports qui existent. Quelle nature d'information tu vas chercher? Parce que c'est très bien de regarder l'information sur YouTube, TikTok ou autre, mais aussi ce qui va venir derrière influencer la qualité de cette information et à quel point l'information te sert, c'est la personne que tu vas suivre, le type de sujet, le type de contenu que tu viens manger. Est-ce que tu viens manger davantage du contenu sur le divertissement? Est-ce que c'est plus sur de l'éducatif? Et même dans quelle niche le contenu s'inscrit? Est-ce que c'est dans le dev perso ou autre? Et du coup, une fois que tu as compris ces deux niveaux-là, tu es arrivé à peu près au niveau le plus bas, tout en restant assez générique sur le type de contenu que tu ingères. Et maintenant, sur ces contenus-là, commence-toi à te poser des questions sur est-ce que ce contenu me sert ou me dessert? Est-ce qu'il y a un réel intérêt et comment tu te sens après avoir aussi consommé ce contenu? Est-ce que c'est un contenu qui a un réel intérêt dans ta vie? Il y a un protocole avec 3 étapes. Tu verras, c'est les étapes les plus rapides que tu n'as jamais vues de toute ta vie. Donc essaye de les faire pendant que tu regardes cette vidéo. Sinon, cette vidéo n'a aucun intérêt et elle est juste là pour te divertir.
La première étape, c'est obtenir des données sur ce que tu regardes, faire une liste de ce que tu consommes dans la journée. Et ce, davantage sur les canaux. Comme je t'ai dit, il y a les canaux et ensuite il y a le type d'information que tu vas chercher sur ces canaux. Donc déjà, identifie ces canaux et essaye de voir la répartition entre chacun de ces canaux. Une fois que tu as fait ça, regarde les différentes personnes qui t'influencent. Donc va chercher ce deuxième étage, cette deuxième granularité. Sur chacun de ces canaux identifiés, quelle personne, quel sujet tu vas venir regarder ou écouter, ou bien même lire. J'essaye d'être le plus large possible. Et ensuite, agis. Agir, c'est vraiment l'étape qui est à la fois la plus simple, mais la plus difficile. C'est supprimer la source que tu n'estimes plus utile ou venir te désabonner. Mais en tout cas, c'est venir changer la manière dont l'information va venir à toi. Est-ce que, je ne dis une bêtise, cette chaîne YouTube n'est plus très intéressante, tu ne tires plus de valeur pour ton quotidien, pour ton épanouissement, et à ce moment-là, est-ce que tu ne penserais pas à la supprimer? Du coup, c'est pas vraiment une étape, mais dans le temps, moi j'ai tendance à réévaluer quand je le peux et quand j'ai le temps mes différentes sources d'inspiration, mes différentes sources de contenu et de connaissances. Parce que ce qui m'a été peut-être très utile pendant un temps ne le sera plus après. Donc par exemple, si tes vidéos, donc mes vidéos par exemple, si elles sont utiles pour toi aujourd'hui, c'est un intérêt que tu t'abonnes. Mais si jamais dans 3 jours ou dans 3 mois, les vidéos que j'ai réalisées sur cette chaîne ne sont plus d'aucune utilité, je t'invite à te désabonner. Ce qui est important, c'est de toujours avoir un contenu qui est adapté à ses objectifs. Et c'est pareil pour l'alimentation. Quelqu'un qui veut faire du sport à haut niveau va adapter son alimentation. Là, c'est pareil. Si tu souhaites arriver à un haut niveau dans ce que tu souhaites faire, dans ce que tu souhaites réaliser, adapte l'information et les connaissances qui arrivent à toi en conséquence. Voilà. C'est assez simple. C'est une vidéo qui t'explique pourquoi l'information elle est très importante et pourquoi les gens sous-évaluent cette capacité et cette importance à faire attention aux informations qu'on ingère. Je te souhaite une belle journée et d'ici là, avance bien.